il y a très longtemps, le papa de 2 jumelles, Lisa et Lola, avait demandé une histoire d'éléphant. Pourquoi les éléphants, ils avaient une trompe avec un papillon dans l'histoire. Et ben voilà, papa de Lisa et Lola. Du temps dont je te parle, là-bas dans la savane, en Afrique, vivait un troupeau d'éléphants, mais du temps dont je te parle, ces éléphants-là, ils étaient déjà bien gros, avec des grandes oreilles, d'accord, mais leur nez était tout petit. C'était comme ça. Et parmi ce troupeau d'éléphants, il y avait un éléphant, bébé éléphant, qui lui était curieux de tout. Il regardait partout. Et il avait un copain, le papillon qui lui aussi voltait par ici, voltait par là, et lui disait ce qu'il voyait, parce que le bébé éléphant était tellement petit avec ses gros parents autour qu'il voyait pas grand-chose. Et un jour, le papillon éléphant, il lui a montré là-bas quelque chose d'un peu spécial, pas ordinaire, au bord du fleuve. Il a entendu, le bébé éléphant, que ses parents éléphants aillent se coucher sur le bord du fleuve, de ce côté-ci, pour tout doucement, avec le papillon, se rendre auprès de cet étrange bout de bois. Tu sais, en Afrique, c'est là où ça se passe mon histoire, sur les bords du fleuve, il n'y a pas des fois beaucoup de bois. Ah, non, ça c'est sûr. Mais un grand morceau de bois allongé comme ça, et vert en plus, c'est étrange. Alors le bébé éléphant s'approche un peu lourdement. Papillon se pose sur la tête du bébé éléphant, et le bébé éléphant, en regardant ce bout de bois, dit comme ça, « Qu'est-ce que c'est que ce machin-là » Ce machin-là, vexé, ouvre un œil et dit « Dis donc, toi, petit éléphant de rien du tout, je crois que je veux faire un bon déjeuner avec toi. » Bah, qui tu es pour me parler comme ça, espèce de bout de bois? Et à ce moment-là, le bout de bois bouge, se lève, il y a 4 pattes, pas des grandes pattes, des petites pattes pas très hautes, mais bien costaudes. Et il y a une queue d'un côté, une tête de l'autre, une tête bien allongée, un crocodile. Mais l'éléphant bébé n'en a jamais vu, le papillon non plus. Tous les deux, curieux, regardent cette espèce de machin avancer vers eux, tranquillement, sûr de son coup. Le crocodile se lèche déjà les babines de ce gros éléphant qui va faire son petit déjeuner. Là-bas au loin, les parents ont entendu la conversation, ça les a réveillés, et les voilà qui commencent à courir. Mais le crocodile a tellement faim qu'il s'en fiche de voir les autres, ils sont encore loin. Il a le temps de mordre le nez de l'éléphant, ce petit nez tout marrant, et d'entraîner l'éléphant avec lui. Alors là, l'éléphant, dis donc, tu me fais mal, toi, alors, lâche mon nez, espèce de gros crocodile affamé. Et le crocodile, lui, ce qu'il veut, c'est emmener l'éléphant à l'intérieur de la rivière pour le noyer et pouvoir mieux le manger. Pendant que là-bas, les troupeaux d'éléphants arrivent en courant. Et le bébé éléphant, lui, il enfonce ses grosses pattes de derrière, ses grosses pattes de devant dans le sable, pendant que le crocodile, il tire, et l'éléphant lui résiste, il s'allonge, jusqu'à un moment où le crocodile voit que
le troupeau d'éléphants va bientôt arriver, il risque même de se faire écraser. Il lâche le bébé éléphant, le bout du nez du bébé éléphant, et il s'en va en nageant. Et un crocodile en nageant, ça va bien plus vite qu'en courant par terre. Et quand le troupeau d'éléphants arrive, et qu'il voit le bébé éléphant qui est là, avec non plus son petit nez tout marrant, hein, mais une espèce de grand machin qui pend, tout le monde se retient de rire, de se moquer. Et le bébé éléphant voit bien que même ses parents le regardent plus pareil. Alors, il s'en va. Il s'en va dans la savane, encore plus loin, avec le papillon dessus, qui lui regrette quand même, parce que c'est quand même un peu de sa faute au papillon. Hein. Ça, c'est sûr. Et le bébé éléphant, il continue sa vie tout seul dans la savane. Et il découvre plein de trucs. Oh, des trucs extraordinaires. Regarde, par exemple, la première année. Il s'est rendu compte de quoi? Les mouches. Les mouches, ça pique, les mouches. Même à travers les éléphants, ça pique, ça embête les yeux. Avec son tout petit nez de rien du tout, il peut rien faire. Avec sa trompe, ce grand nez qui a grandi, avec son grand nez, il chasse les mouches. Ah oui. Bon, alors des fois, il y arrive pas bien. Il apprend avec son nouveau nez à attraper les branches, à les casser, et là de se faire un chasse-mouche carrément, tu vois. Et quand il fait chaud, quand il fait chaud, hein, qu'est-ce qu'ils font les éléphants? Ils vont dans la terre de la rivière. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la terre de la rivière, il se la met sur la tête comme une casquette pour se protéger du soleil. Et puis quand il a faim, hein, au lieu de se baisser comme avant et de brouter l'herbe, c'était pas très pratique, avec sa grande trompe, il ramasse 1, 2, 3, 4 bouchées, sans se fatiguer. Et puis le jour où là-bas il a vu une jolie petite éléphante et qu'il en est tombé amoureux, avec sa trompe, il s'est approché, il lui a cueilli un bouquet, et quand la petite fille éléphante a vu tout ce qu'on pouvait faire avec sa trompe, elle en est tombée amoureuse de suite. Un peu plus tard, quand ils ont eu des enfants, chaque enfant est né avec une trompe. C'est la raison pour laquelle papa de Lisa et Lola, les éléphants, ont des trompes et sont amis des papillons. Si vous aussi, vous voulez une histoire